Salut Jérémy. Salut Aurélien. Bon, ça fait super plaisir d'avoir Jérémy. Je vous explique, Jérémy, on s'est rencontrés il y a 10 ans, c'était en Australie, à Sydney, en 2009 2008 Ah ouais, 2008-2009, ouais, donc 10 ans tout le poil. En fait, bon Jérémy, je vous explique, à l'époque j'avais un business en Australie. Jérémy, il était vendeur, c'était un réseau de vente en fait en porte-à-porte. Jérémy, il était vendeur, ses managers, on dit voilà, ils m'ont présenté, ils m'ont dit un super vendeur, etc. On s'est rencontrés, puis après tu es passé manager. Pour la petite histoire, Jérémy, il était venu en vacances, il était étudiant. Comme ça marchait bien, il m'a demandé de lui faire un papier pour prendre une année de césure. Pour valider mon stage, ouais. Voilà, auprès de mon école. Ton stage. Il est resté 1 an en Australie, il a travaillé avec moi pendant 6 mois. Après, tu es parti voyager pendant 6 mois en Australie. Ouais. Avec un 4x4. Ensuite, tu es rentré en France. Et ensuite, quelques années plus tard, quand je me suis lancé sur Internet, on a repris contact. Tu as bossé avec moi, donc tu étais salarié. Tu es salarié de ma boîte en France. Le seul salarié que j'ai eu de ma vie, il est là. C'est un honneur. Et du coup, voilà, tu en as profité pour faire des investissements immobiliers. Aujourd'hui, tu as 29 ans, tu n'as même pas 30 ans. Et en fait, tu as une vie, tu es installé ici à Istanbul, tu as un business sur Internet, tu es plutôt pas mal. Ça va, il y a pire. J'aimerais que tu nous expliques en fait comment tu en es arrivé là. Donc tout a commencé avec l'Australie, voilà, on s'est rencontrés, vu que voilà, tu as eu un grand rôle dans là où je suis aujourd'hui. Donc on a bossé ensemble et après voilà, au bout de 2-3 ans, on s'est arrêté. Voilà, moi j'avais appris pas mal de trucs dans le web marketing et après j'ai décidé de me lancer tout seul à mon compte. Et donc j'ai commencé à fouiller. J'avais un blog de voyage que j'ai créé grâce à ta formation à l'époque. Blog et gagné, voilà. Donc au début, voilà, c'était vraiment pour suivre tes conseils. Et donc j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça, avec ce blog-là. Combien te rapportait ce blog? À l'époque, dans les bons mois, souvent c'était pendant 1 an, 2 ans, je gagnais entre 1000 et 1500 euros avec les articles sponsorisés par mois. Voilà, c'était vraiment un très très bon complément de revenus. Donc je faisais ça, en plus j'apprenais avec toi. Donc ça a commencé avec ça. Et après c'était du coaching, etc. Tu as profité du fait que tu étais salarié quand tu as travaillé avec moi pour prendre des crédits pour investir dans l'immobilier. Également. Ça c'est hyper important de préciser, parce que tu as acheté combien de biens? Là j'en ai 4. Mais à l'époque j'en avais 3 quand j'ai bossé quand je bossais avec toi en tant que salarié. On peut dire où est-ce que tu les as achetés? Dans le nord de la France, à Saint-Omer exactement, pour ceux qui connaissent. Ton père est de là-bas? Voilà, tout à fait, pas loin de Lille, à 1 heure de Lille. Et donc j'ai investi parce que voilà, il faut savoir en France, pour avoir un crédit, si on n'est pas salarié, c'est compliqué. Si on est auto-entrepreneur, si on est à son compte, voilà, j'en ai profité. Donc j'ai pu demander des crédits. Donc au début j'avais acheté un immeuble de rapport avec 2 biens. Après j'ai acheté une maison et puis voilà, j'ai vraiment calculé la rentabilité et ça m'autofinance. Tu as fait du super boulot. Je me souviens à cette époque-là, à 17h, Jérémy il était offline. Ouais, j'ai été visite. Parce que voilà, c'est pas mal de boulot et c'est vrai que tu as acheté des biens qui ont des très belles rentabilités de l'ordre de 12, 13, 14%, toujours plus de 10%, le minimum c'était 10%. Donc ils s'autofinancent. Voilà. Alors c'est vrai que c'est aussi, il y a une bonne rentabilité parce qu'aussi il y a un risque qui est assez important, parce qu'on est quand même dans des zones assez pauvres. Voilà, c'est pas des grandes villes, c'est vraiment des petites villes, mais avec du potentiel parce qu'il y a un centre commercial, il y a un bon réseau, il n'y a pas de métro, etc., mais il y a des bus, donc c'est vraiment quand même bien situé, il y a des lycées, beaucoup d'étudiants, donc voilà, l'endroit où j'ai acheté, j'ai pas acheté non plus au milieu de la campagne. J'ai acheté quand même dans une ville qui avait du potentiel et ça augmente toujours tous les ans. Donc voilà, il faut bien vérifier ça aussi. Et puis après, c'est surtout demander le crédit, puis savoir combien les loyers vont rapporter, combien je vais payer par mois ma mensualité auprès de la banque. Et là, je gagne un petit peu plus. C'est autofinancé. Plus je gagne quelque chose. Souvent, il y a des petits problèmes, des petits machins, etc. Les petites réparations, la taxe foncière, etc. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as pris des crédits super courts en fait. Tu n'as pas pris des crédits sur 20-25 ans comme tout le monde. Tu as pris des crédits sur combien de temps? Mon premier 12 ans. J'ai vraiment optimisé au maximum pour que ma mensualité sur 12 ans soit payée par mes loyers en fait. Donc j'ai vraiment calculé en fonction de ça. Et plus la durée était courte, si je prenais sur 25 ans, les taux d'intérêt étaient plus élevés. Donc c'est comme j'avais les ressources, comme voilà, je travaillais pour toi, donc j'avais mon salaire, donc voilà, j'avais les ressources nécessaires, donc voilà, j'ai optimisé au maximum et donc c'est pour ça que j'ai pu rétrécir à 12 années pour avoir le taux d'intérêt le plus bas possible. Donc c'est pas mal, donc tu as fait des investissements quand même assez jeunes qui vont bientôt là d'ici 4-5 ans, ça va être payé. Voilà, non, moi à 36 ans c'est terminé, je dois plus payer de crédit. Donc, à la retraite. Voilà, retraite, donc ça c'est génial. Et après tu as lancé ton business sur internet, donc tu peux nous en parler rapidement aujourd'hui, ton business sur internet, qu'est-ce
que c'est en fait? Voilà, principalement là, maintenant c'est en fait j'ai allié ma passion avec le blogging, on va dire. Donc voilà, moi j'adorais toujours le sport et donc j'ai créé en fait, j'aimais bien les paris sportifs, le sport, donc j'ai créé un site pour gagner de l'argent avec les paris sportifs. Sur les paris sportifs. Donc voilà, donc mon business c'est vraiment les paris sportifs. Donc je vends mes paris, je fais mes propres paris et j'ai quelques méthodes pour gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Tu peux partager, nous donner une estimation un petit peu de combien ça te rapporte aujourd'hui? Donc en moyenne, tout compris, donc mes membres, plus mes propres paris, plus voilà, ouais, tous mes gains au total, avec les paris sportifs, c'est à peu près 5-6 000 euros par mois lissé, okay. Étant donné qu'il y a un temps mort avec l'été et les championnats s'arrêtent. Donc voilà, j'ai un temps mort, mais lissé sur l'année, on va dire 5-6 000 euros par mois, donc voilà. C'est vraiment top. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Et du coup, alors ce qui est important, c'est de comparer un petit peu tes revenus avec tes dépenses. Ouais, le mode de vie ici. Voilà, parce que tu habites ici, donc tu avais déjà passé du temps. J'étais venu te voir en 2012 quand on travaillait ensemble. Tout à fait. J'avais passé une semaine, c'était vraiment sympa. J'avais un ami qui est venu ici, et donc j'ai vécu quelques mois ici. Et donc ça t'a venu. plu, et du coup tu es revenu il y a un an, ça fait un an que tu es ici à peu près. Ouais, voilà, c'est juin l'année dernière, ouais, juin 2017. Et du coup, ici en fait, c'est quoi le coût de la vie? Combien tu dépenses à peu près par mois? Il faut savoir c'est pas Manhattan. Voilà, non, pas loin de là. Pour comparer, c'est pas Manhattan. Tu vois Tokyo? Ouais. C'est pas du tout ça. Non, là ici, il faut savoir que voilà, avec l'euro, je dépense à peu près 5 fois moins qu'en France. Par exemple, on va comparer un Big Mac en France, voilà, un menu c'est à peu près 9-10 euros, on va dire. Ici, c'est la même chose, mais en livres turcs. Ici, c'est des livres turcs, donc on va dire c'est 10 livres turcs. Donc c'est 5 fois moins cher, l'équivalent en euros c'est 2 euros. Donc tu dépenses combien du coup par mois? Donc par mois, voilà, on va dire, je dépense avec mon loyer inclus, en sachant que j'ai quelque chose de bien, meublé, bien situé, tout inclus, électricité, internet. Mon loyer c'est à peu près 450 euros. En plein cœur de Istanbul, plus mes dépenses, on va dire si je dépense voilà, entre 1000 et 1500 euros. Si je dépense 1500 euros, c'est un gros mois. Voilà, c'est un gros mois pour moi. Champagne tous les soirs. Et pourtant je sors, voilà, je suis pas cloîtré chez moi. Non, voilà, je mange tout le temps à l'extérieur, mais c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je dépense voilà, entre 1000 et 1500 euros et tout le reste, j'ai la chance de pouvoir le mettre de côté. Donc en fait, pour dire simplement, à vue de nez comme ça, tu arrives à économiser 50 000 euros par an. Pour simplifier. Voilà. Après, je réinvestis dans mes paris. Il faut savoir que je réinvestis dans mes paris. Ouais. Donc voilà, mais sinon, oui, en gros, j'arrive à mettre de côté 50 000. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Ouais. C'est quoi tes plans pour le futur? Là, acheter. T'es en roue libre déjà? T'as mis un petit point mort? Voilà, là, je laisse couler. Voilà, là, je laisse couler. Mais sinon, c'est vraiment là, acheter un bien, donc en Turquie. Profiter voilà, du faible coût de la livre turque. Pour le coup, pas rentable. Pour le plaisir, fait. voilà, pas un investissement pour gagner de l'argent, vraiment cool. J'ai déjà mes investissements financiers en France, la rentabilité est meilleure parce que voilà, les loyers sont en euros. Je pourrais le faire en Turquie, mais voilà, ça vaudrait moins, la rentabilité serait plus faible. Donc en fait, tu as regardé, tu m'as dit que c'était, t'avais pas trouvé vraiment de trucs, t'as pas eu non plus pour la renta, t'as pas vu l'opportunité quoi, pour la renta. J'ai pas vu le truc qui pouvait me faire acheter pour la renta. C'est un petit peu spécial. L'économie, c'est pas très stable. Donc voilà, la livre turque peut s'écrouler à tout moment. Donc voilà, je trouve que c'est pas un investissement safe pour la rentabilité. Donc l'investissement plaisir, c'est un investissement plaisir. Plaisir, c'est une maison près de la mer. Près de la mer, voilà, dans le sud de la Turquie, voilà, 5 minutes à pied de la mer avec 2-3 chambres pour voilà, donner les clés à ma famille, des amis qui viennent et puis moi aussi bien sûr. Donc vraiment un investissement fun. Et après les années suivantes, je pense que je vais réinvestir également en France. En France plutôt, toujours l'immobilier, je pense. Immobilier. Voilà, pour moi l'immobilier ça m'a bien réussi. Et donc voilà, tout est géré par une agence en France. Je peux voyager, j'ai juste à acheter, voilà, trouver le bon bien, la bonne affaire. Je vais rester 1 mois, 2 mois, je peux trouver le bon bien. Après, je peux revoyager. Donc c'est vraiment. T'es quand même plutôt cool. Oui, il y a pire. Il y a pire. J'ai l'impression d'être plus stressé que toi quand je te vois. Moi, voilà, mon credo, c'est vraiment pas d'alarme, pas de patron, et pas de bouchon le matin, quoi. Donc c'est vraiment en roue libre. Voilà, je suis chez moi, je bosse, je fais quelque chose qui me plaît, c'est vraiment important. Tu travailles pas énormément? Tu bosses combien d'heures par semaine après? C'est bien de le préciser. Ouais, voilà, il faut savoir que moi je bosse beaucoup le matin et très tard le soir. L'après-midi, j'aime bien être tranquille, donc je me couche assez tard, on va dire entre 11h et 2h du matin, je travaille, je réponds essentiellement c'est des mails ou des Skype. D'accord. Donc avec des membres, etc. Et après au matin, donc entre c'est rare que je me lève avant 8h30, 9h, donc 9h, midi, voilà, au matin, il n'y a pas grand chose à faire, donc je fais mes emails et
après, comme ça, l'après-midi, je suis tranquille, je peux me balader, je peux voir des amis, je peux faire ce que je veux et me détendre, quoi. Là, c'est la Coupe du Monde, donc mais tu as conscience quand même qu'aujourd'hui, tu as quand même une qualité de vie qui est… Ah oui, énorme, oui, je sais, oui. À chaque fois, quand j'ai des amis qui viennent, ils disent, mais c'est ça, là, tu travailles pas beaucoup parce que je suis là. Mais non, je fais, non, c'est comme ça. Bah, je travaille un peu moins quand j'ai des amis, mais je travaille pas énormément. Ouais, si je travaille, voilà, 5 heures par jour, c'est bien. Si je travaille 5 heures par jour, c'est… Et tu penses que ça peut durer, voilà, dans la durée, parce que c'est le truc, c'est que des fois il y a il y a des business sur internet, c'est éphémère. Ouais, c'est éphémère, c'est un peu des combines, etc. Ça dure quelques années. Tu as une vision un petit peu là-dessus? Je vais pas te mentir, à la base je me suis dit je vais surfer sur les paris sportifs parce que ça rapporte, etc. Il y a l'affiliation. Après, je pense qu'il y aura toujours de la demande pour les paris sportifs. Mais là, voilà, moi j'ai commencé. Franchement, il y a 2 ans, 2016, je pense, début 2016, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Avant, je faisais des paris, mais pas pour gagner de l'argent. Bah, pour gagner de l'argent, mais voilà, pas en mode professionnel. Et là, depuis que je le fais, depuis 2 ans, je me suis dit, bon, ça va durer 1 an, je vais en profiter. Mais non, là, ça marche toujours, la demande est toujours plus forte. Et je le vois encore là pendant ces moments, pendant la Coupe du Monde, qu'il y a toujours de l'attrait. Et ça marche toujours, donc autant en profiter. Et après, j'ai su m'adapter au fil des années. Donc voilà, si un jour ça s'arrête, et ben, je saurais rebondir sur quelque chose d'autre. Je pense qu'il y aura toujours de la demande. Donc voilà, alors, honnêtement, voilà, c'est un domaine, le sport, il y a toujours, les paris, ça se développe de plus en plus, donc voilà, j'en profite. Si un jour ça s'arrête, on continue à investir petit à petit et t'es quand même assez cool. Voilà, c'est surtout, il y a la sécurité. Je sais que si ça s'arrête du jour au lendemain, j'ai toujours mes biens immobiliers, donc voilà, je suis assez tranquille, j'aurai de quoi rebondir, je mets quand même de l'argent de côté tous les mois, donc je suis. Et c'est quoi tes conseils alors pour les gens qui nous regardent? Bah, faire quelque chose qui nous plaît, mais intelligemment. Donc moi j'adorais le sport, je me suis dit comment je peux gagner de l'argent avec le sport? Bah, avec les paris sportifs. Et voilà, et après, voilà, comme avec mes connaissances dans le blogging, grâce à toi, grâce au web marketing, voilà, c'est un peu tout ça, faire quelque chose qui nous plaît, mais intelligemment. Voilà, et puis faire ses comptes, voilà, moi je fais mes comptes tous les jours, bien gérer son argent. C'est que Jérémy, Jérémy gère hyper bien son argent, ce qui est impressionnant, parce que moi je t'ai connu très jeune, quoi, tu vois, la première fois qu'on s'est connu, tu avais 19 ans. Ouais, 19 ans. Tu joues au casino quand même. Ouais, j'ai arrêté depuis. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est pas rentable sur le long terme, je vous le déconseille. Donc voilà, tu joues au casino, enfin tu allais au casino de temps en temps, tu jouais, tu te faisais plaisir, tu as fait plein de voyages, tu es allé au Japon, tu es allé dans plein de pays. Donc ça montre qu'en étant un petit peu intelligent, en mettant les priorités sur des choses intelligentes, en étant un petit peu aventurier, parce que tu as quand même ce côté-là, clairement, on peut voilà, sortir un petit peu du système. Et franchement, c'est impressionnant. Tu es le plus jeune retraité que je connaisse, quand même. Bah oui, peut-être. Bon, c'est super. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir partagé merci à toi. Tout ça avec nous, Jérémy. Et puis, bonne chance à toi. Merci. Bonne chance à tout le monde. Sautez le pas. Voilà. Quand on veut, on peut. Voilà, c'est mon créneau. Donc voilà, sautez le pas, mais faites-le intelligemment. Merci à toi. Ciao, ciao.